Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode depuis un petit moment du Goût du voyage. Un épisode assez exceptionnel parce qu'on a Nina avec nous, on ne la voit pas là, mais peut-être qu'elle va passer, lever sa tête. Voilà, on a Nina avec nous juste là. Donc, Cambodge, l'idée c'est de faire l'amok. L'amok c'est un plat au poisson, mais avant de faire la recette de l'amok, il faut faire la recette du krung. Vous m'excuserez de la prononciation qui ne doit pas être parfaite, c'est-à-dire une pâte de curry cambodgienne, très fraîche, à base de différentes racines, qu'on va faire ensemble. Ensuite, on fera la recette du amok. Donc c'est parti pour le krung. On va voir les ingrédients, bien sûr, comme d'habitude. Alors voici les différents ingrédients. Il y en a plein, mais enfin ce qui est vraiment classique, c'est le galanga, toujours la racine de galanga. Donc on l'a vu, ça a beaucoup utilisé dans la cuisine thaïlandaise. C'est un goût assez anisé. Le turmeric, c'est curcuma, c'est du curcuma frais, c'est ce qui va donner la couleur jaune de la pâte. Attention quand vous manipulez le curcuma, c'est un colorant extrêmement fort. Notamment sur les tissus, des choses comme ça. Et alors ça, moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs, on va goûter, c'est le Crashile Finger Root Ginger, le gingembre doigt, un peu, je suppose. Voilà, et on a évidemment beaucoup de citronnelle, la feuille de kombava qu'on a déjà vue avec la Thaïlande, et ensuite ail et échalote. Donc on va préparer ça. Il y a deux techniques, une technique où on mixe tout, on passe tout à la machine et on va faire une technique au mortier, au pilon et mortier. Alors c'est long, c'est pénible, je ne suis pas sûr qu'on va arriver au bout, mais on va essayer au pilon pour avoir une vraie pâte qu'on pourra conserver, qui peut se congeler, hein. Il y a des gens qui la congèlent. Allez, on est parti, on va commencer à ouvrir les paquets, on va préparer, puis on va peser chaque ingrédient pour voir combien on en met. Ce qui est important, c'est que de toute façon, c'est un tiers au niveau de ces racines-là. C'est la même quantité de chaque racine. Tu veux en faire ensemble ou on fait en duo? Allez, c'est très bien, on va faire un duo. Allez. J'ai une autre planche un peu plus sympa. Tu veux la planche du grand-père là? Attends, on sort la planche de l'arrière-grand-père. Parce que toi, c'est la planche de l'arrière-grand-père pour toi. Et ben, on va essayer de prendre 20 grammes de chaque. Et du coup, ça s'épluche ou pas ça? Il faut les laver. Je pense qu'on peut les gratter ou les éplucher un peu. Ça sent quoi, comment? Donc, on va tester le ginger root. Le crashai? Ouais. C'est marrant. C'est ginger root en anglais? Finger root ginger. Ah, finger root. C'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit goût de parfum, un peu. Ouais, je suis d'accord. Alors, pour la citronnelle, on enlève évidemment le petit bout qui est là et on va aller pas trop loin dans la citronnelle, on reste sur la partie qui est un peu blanche. Et puis on va enlever aussi la première couche en général. La citronnelle. Hop. Alors c'est ça qui est très dur, hein. La citronnelle ça fait partie à piler, c'est un enfer. Donc, après en même temps quand ils disent 20 grammes, ils pèsent avant avoir découpé, non? Oui mais moi j'ai pris l'habitude de peser après nettoyage? Après nettoyage pour avoir les trucs précis. Et alors quand tu pèses, l'autre fois j'ai un débat avec Zoé, quand tu comptes 10 par exemple, 150 grammes d'œufs, Ouais. tu comptes avec la coquille ou sans la coquille? Les œufs, si c'est des grammes d'œufs, c'est sans la coquille. Ah, on est d'accord. Ouais. Ah oui, parce que dans les restos, en fait, ils ont les bouteilles directement de blanc ou de jaune. Donc, comme ça. Bon, je pense qu'il faut les gratter à la cuillère comme le gingembre. Ouais, bah ça tu peux montrer d'ailleurs quand tu grattes, comme le gingembre. Alors là, il faut vraiment essayer d'hacher assez fin, puisque le but du jeu, ça va être de piler ensuite la citronnelle. Donc comme d'habitude, hein, là on met certaines proportions. Il est possible que dans la recette écrite, il y ait des changements. Donc on garde toujours les quantités de la recette écrite sur le goût du voyage et pas nécessairement ce que je raconte maintenant au moment de la préparation.
Bon, bah, le crash-eye, ça peut s'éplucher à la cuillère. On n'en perd pas mal quand même. C'est plus fragile que le gingembre, j'ai l'impression. Je trouve que celui-là a l'air d'être très fin. Ouais, peut-être qu'il faut juste plutôt le gratter avec une brosse. Bon, ça a l'air bien. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, quand Netra a fait la préparation du hammock, elles avaient déjà préparé la pâte en avance. Comme c'était un restaurant, elles préparaient toute la pâte en avance. Elles faisaient des petits paquets dans des films plastiques. Et comme ça, dès qu'elles avaient une commande, vous pouvez utiliser un petit rond de curry khmer. Qu'ils utilisent dans plusieurs recettes d'ailleurs. Ils utilisent dans plein de recettes. Et d'ailleurs, la mock tray, il y a une version laotienne qui s'appelle mokpa. Et qui est. Je ne pourrais même pas dire quelles sont les variantes entre cette recette-là et la version laotienne. Parce que c'est un poisson d'eau douce qui est cuit aussi dans une feuille de bananier avec feuille de kaffir, gingembre, galanga. Donc j'ai mis 3 bâtonnets de citronnelle qui représentent 60 grammes de citronnelle coupée. Ce qui ferait d'ailleurs la même quantité en citronnelle que la somme des autres racines qu'on met. Donc galanga, on en a déjà parlé, c'est très anisé. C'est assez dur aussi. Je trouve ça très anisé, c'est très citronné surtout, non? Ah, moi je trouve que c'est non, confré, même en termes d'odeur. Je fais plus sur une odeur de camphre que sur une odeur de citron. Ouais, t'as raison. Bon, c'est citronné quand même. C'est frais, c'est vif, mais je trouve pas ça citronné. Ça, c'est citronné, ça. Et là, on a remangé en Thaïlande et en fait, je me suis rendu compte que je ne mettais pas assez de galanga et de feuilles de kaffir dans ma version. Ah oui. C'était plus, dans ma version, c'est plus rond, c'est plus doux avec le lait coco. Alors que là-bas, c'était vraiment hyper frais en fait. Ouais. Donc 20 grammes de galanga. On va couper. Bon, et à nouveau, hein, à la fin, en vrai, vous pouvez le passer au mixeur. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Allez, je vais attaquer le curcuma. Alors là, je ne sais pas si on voit, mais le curcuma, très belle couleur orange du curcuma. Ouais, voilà, là ça fait un peu. Ouais, couleur orange. Bon. Donc là, voilà, j'ai un peu épluché, un peu gratté, donc là, on va voir la belle couleur orange voilà, du curcuma. Alors pourquoi on enlève ça? Parce que c'est dur à mâcher ou pour le goût, tu penses? Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est sûr que c'est dur, ça n'a pas de goût. Oui, la tige. Donc bien retirer, ce que vous n'avez peut-être pas vu, mais il faut retirer la tige centrale. Ah oui, quand je vous parlais du truc qui cache, j'ai les mains tout oranges là maintenant. Coupe-les très finement parce que ça s'écrase pas du tout ça. Alors moi sur là, j'écrase toujours pour enlever la peau. Voilà, ça va plus vite. Ah, j'ai vu une vidéo là d'un chef chinois. Ouais. Attends, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il faisait? En gros, il dit, bah, alors ils disent les Européens, quand ils veulent éplucher rapidement, bah, ils tapent l'ail comme ça, et ça fait exactement ça. Ouais. Et après, ils enlèvent. Il lui dit, et après, ils lâchent comme ça. Ouais. Et alors lui, il prend le truc, il l'épluche rapidement, et là, il fait.
Et en fait, il fait un coup, mais un peu circulaire. Qui fait partir directement le truc? Et qui... Non, parce que je crois que le truc, c'est pas tellement pour l'éplucher, c'est plutôt pour le hacher. Ouais. Il est déjà épluché. Il fait un... comme ça en appuyant, et le truc sache automatiquement. Il s'écrase, quoi, ça devient de la purée, quoi. Ça devient de la purée en un coup, quoi. Pas mal. Voilà, on va essayer. Et alors, dans le mortier, il faut mettre un peu d'huile pour non, aider à... rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il faut commencer par le plus dur, à savoir la citronnelle. Ouais. Citronnelle d'abord, les racines ensuite, et puis après on rajoutera l'ail et les échalotes. Ok. Donc, on y va. Je vais prendre le mortier. Tentative numéro 1 de faire une pâte comme là-bas. Ok, bah allons-y. Hein. On se côté du pilon. Là, t'as rajouté quoi? J'ai les 3 racines, les 3 galanga, le finger root ginger et le curcuma. Mais bon, ça va faire une vraie pâte à la fin, hein, donc là vous voyez, on n'y est pas du tout. Alors, dans un des... Parce qu'on a, pour faire ce genre de vidéo, en fait, on regarde plusieurs vidéos à différents endroits. Je fais du cross-reference de la veille opérationnelle de différentes recettes. En fait, il y a un mec qui parle... la recette. Et donc, il y en a un qui met dans des bacs à glaçons, après, parce qu'il en fait des grosses quantités au mixeur. Le bac à glaçons, il congèle, et comme ça, en petite quantité, en dose, et après, il remet ça dans un sac... à congélation classique. Et comme ça, il peut, pour chaque recette, il peut prendre une dose de sa pâte de curry. Et ça, c'est assez astucieux. Ouais, et pour rendre le crédit à celle dont c'est le plus inspiré quand même, c'est la chef cambodgienne, comment elle s'appelle? On va retrouver le nom. Il y a la chef cambodgienne et il y a celle dans le livre du Cambodge aussi. Je mets aussi ça, le livre des recettes du Cambodge qui venait du restaurant Le Cambodge à Paris. Elle s'appelle Nit Yoon. Quand tu parles et que je suis loin de toi, c'est moi qui ai le micro, donc je pense que personne ne t'entend. Ah, ok. Nit Yoon. Bah, je crois, il me semble que je l'ai vu dans un épisode sur Netflix, sur la série Chef, où elle présente son restaurant Khmer aux États-Unis. Voilà. Qui cartonne et qui met en avant les saveurs Khmer qui sont souvent moins mises en avant que ses voisins thaï et vietnamiens. Je me demande si on n'est pas un truc noir, non? Ah bah non. Ah d'accord. C'est catégorique. Ah bah non, ça va pas là. Ça fait 11 minutes qu'on fait là? Ouais. Ah quand même. Sur Jiro Dream of Sushi, c'est un 3 étoiles à Tokyo sur les sushis. Et ils expliquent qu'ils essayent de toujours s'améliorer, etc. Et puis ils disent à un moment, le poulpe, par exemple, on s'est aperçu que si au lieu de le masser 2 heures, on le massait 3 heures, il était vraiment meilleur. Alors après, ils le massaient 3 heures. Voilà. Nous, on va écraser pendant 1 heure.
Peut-être que je coupe l'enregistrement là et je le remets après ou... Ah ouais, peut-être. Donc on va s'arrêter là. Ok, on aura fait une petite quinzaine de minutes. Hop. Tiens, mets-le là-dedans, rince-le avant. Bah, ah oui. Super. C'est un peu plus jaune que la chef, un peu plus orange que la chef. Ouais. Mais... Bah, je sais pas, c'est peut-être notre camérique qui est un peu plus orange. Hein. Hop. Je vais goûter quand même. Hein. Bon. Ça va être bon comme ça. Alors, c'est vif. Je ne vais pas faire semblant en vous disant c'est bon. En même temps, c'est rarement bon une pâte comme ça. C'est vif. Hein. Ça envoie. Peut-être un petit peu trop d'ail. Peut-être qu'on sent trop l'ail. Peut-être qu'il faudrait mettre moins d'ail, non? C'est pas mal, moi, je trouve. Ah, c'est bon. Intéressant. Avec du lait coco, Je pense qu'avec le lait de coco, ça va être bon. Ça va être super. Bien sûr, c'est violent parce qu'on a les 3 racines galanga, machin, qui sont des choses qui ont du goût. On a l'ail qui vient rajouter de la violence. Donc, on n'est pas en fait sur les goûts thaïlandais. Tu vois, pour moi, c'est pas les goûts thaïlandais. C'est un autre goût. Et d'ailleurs, on n'est pas en Thaïlande. Finalement, dans l'autre, ça correspond plutôt bien. Non, mais c'est pas mal du tout. Non, après en fait, c'est très violent quand on le goûte comme ça, pur. Mais le goût qui reste après dans la bouche c'est plutôt pas mal. est très agréable. Ah, j'aime bien la petite racine là, qu'on a découverte. Ouais, et on sent qu'elle vient donner ce parfum particulier. Et d'ailleurs, j'ai vu des recettes, il y a des currys sans cette racine. On ne la met pas toujours parce qu'effectivement, elle a un goût très spécifique. Je te laisse faire une petite photo de ça.